commencer, je vais vous inviter à vous lever. Et on va célébrer le Seigneur ensemble. Amen. Tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. Oui, on a tous besoin de la bienveillance d'un sauveur, l'espoir des nations. Les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia, Jésus. Mes peurs et mes erreurs, viens remplir ma vie. Toute ma vie, je veux la vie pour celui en qui je crois. Je m'abandonne. Alléluia, déclarons-le ensemble. Les montagnes, il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Que le monde voit ma lumière briller. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, que le monde voit ma lumière briller. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, que le monde voit ma lumière briller. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Dis-le avec foi. Il est puissant pour sauver. Oh Dieu, tu es puissant pour sauver. Tout puissant pour Alléluia. sauver. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Il est puissant pour sauver, tout puissant pour sauver, pour toujours, créateur du salut.
ressuscité. Jésus, que le monde voit ma lumière briller. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, que le monde voit ma lumière briller. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, que le monde voit ma lumière briller. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Fais de moi un vin nouveau, Jésus. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension,
offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi ce vase, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois loué, Jésus. Sois loué, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Sois loué, Jésus. Qui peut accuser ce que Dieu a choisi? Personne. En effet, Dieu les rend justes. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce le malheur, l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûre, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui est en un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Merci Jésus. Me voici, je viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit vient restaurer. Je sais que tu es toujours là, même quand je tombe par moments. Tu me rappelles mon identité. Merci Jésus, sans prendre en compte mon passé. C'est ta grâce qui m'a libéré. Ton amour
du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. On me dit qu'il n'y a aucun espoir pour le salut de l'âme perdue. Mais mon Dieu dit à l'enfant prodigue, mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Oh, Jésus, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle
plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. Parce que c'est ta bonté. C'est ta bonté C'est ta bonté qui nous mène vers la repentance. qui mène à la repentance, Qui nous emmène vers son cœur. vers le cœur de Dieu. Alors que ce cœur soit notre désir. Ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Merci Jésus. À toi la louange et la gloire, ô éternel Dieu. Oui, Père éternel, c'est ton amour, c'est ta compassion, c'est ton sacrifice à la croix qui nous permet, Seigneur Dieu, ce matin d'être dans ta présence. Rien n'est le fruit de nos mérites ou, Seigneur Dieu, d'un quelconque droit que nous puissions avoir. Mais tout cela vient de toi, Seigneur Dieu, de ton amour envers l'humanité, ton amour envers nous, nous qui, bien des fois, nous nous détournons de ta face, Seigneur Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te louer et te remercier du plus profond de notre cœur pour l'immense grâce et privilège que nous avons d'élever nos voix, d'être dans ta sainte et divine présence. Seigneur, parfois, et nous t'en demandons pardon, nous venons dans ta présence sans réaliser, Seigneur, le privilège que nous avons. Nous sommes spectateurs, auditeurs, mais nous ne participons pas. Nous ne t'offrons pas un culte. Aie pitié de nous, Seigneur Dieu. Que ton pardon soit sur nos vies ce matin, Seigneur. Pire encore, Seigneur. Certains trouvent des multiples raisons pour ne pas venir offrir un culte devant ton trône de grâce. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Éternel. Que nous puissions, avant que nous fermons les yeux sur cette terre, Seigneur Dieu, réaliser, Seigneur Dieu, la grâce immense que nous avons. Père, je veux te prier pour chacun de nous ce matin qui sommes ici réunis. Nous voulons te dire merci comme tu nous as donné la force de nous lever, l'envie de venir dans ta maison et le désir de louer et glorifier ton nom. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, parce que tu as préparé une multitude de bénédictions et ta parole pour, Seigneur Dieu, nourrir nos âmes et nos cœurs. Et nous voulons te remercier en avance pour tout ce que tu es déjà en train de donner, ce que tu donneras encore à nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun de nous, parce que nous sommes venus, mais chacun de nous, nous avons des besoins, des requêtes. Nous avons des prières, Seigneur Dieu. Nous avons, Seigneur Dieu, des attentes. Alors nous voulons encore continuellement, Seigneur Dieu, même si peut-être ça fait depuis un moment que nous te présentons nos besoins, nous voulons encore le faire ce matin. Et nous voulons encore te demander de nous aider, de nous soutenir. Nous voulons te prier que tu nous aides, Seigneur Dieu, dans tous les besoins que nous avons dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour nos frères et sœurs qui sont absents, tu connais les raisons, et nous voulons les présenter devant ton trône de grâce. Nous voulons aussi te prier pour ceux qui sont malades, alités, comme notre frère Léopold, Seigneur Dieu, comme notre sœur Rosetta Spagnolo, comme, Seigneur Dieu, notre sœur Bédanie et encore notre frère Salvatore Spagnolo. Seigneur, que tu interviennes dans leur vie, que tu agisses sur leur corps, Seigneur Dieu. Tu leur donnes l'opportunité, la possibilité de venir à nouveau dans ta maison
et avec eux peut-être ceux que nous avons oubliés ou que nous ne connaissons pas. Seigneur, nous les présentons devant ton trône de grâce. Agis puissamment dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons te présenter aussi ta parole qui ce matin va être annoncée, que nos cœurs, Seigneur, soient oints pour la recevoir, afin que nous puissions la faire nôtre et la vivre chaque jour de notre vie. Bénis-nous ensemble. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va chanter un chant pour l'offrande. Bienvenue à chacun de vous ce matin. Et je vais appeler le frère, bien sûr, pour l'offrande. Amen, alléluia. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es digne de louange et d'adoration. Seigneur, dès le matin, Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque jour, Seigneur, envers ceux qui t'aiment, ceux qui te reconnaissent comme Sauveur et Seigneur. Merci parce que tes bontés, Seigneur, se sont renouvelées, Seigneur, ce matin envers chacun d'entre nous. Et nous voulons être reconnaissants pour les bienfaits que tu as, Seigneur, envers ton peuple, pour les bienfaits, Seigneur, que tu donnes à tes enfants. Seigneur, nous te remercions, nous te louons et nous voulons te présenter, Seigneur, cette offrande, Seigneur, au trône de la grâce, afin que tu puisses l'accepter et que nous puissions, Seigneur, donner avec un cœur joyeux et allègre pour l'avancement de ton royaume. Ainsi, Seigneur, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, avant que nous chantions ce chant, je voudrais donner la bienvenue à chacun d'entre vous et à ceux qui sont là pour la première ou les premières fois. Soyez les bienvenus dans cette assemblée. Que le Seigneur nous bénisse ensemble ce matin. Amen. On va chanter ce chant avec joie. Alléluia. On peut battre dans les mains ensemble. Il prend ma honte sur lui.
Amen. Prenez place. Ah, ça fait plaisir de voir certains comment ils louent le Seigneur. Hein. D'autres, peut-être qu'ils n'ont pas encore réalisé que leur Sauveur est vraiment ressuscité. Et donc, comme Jésus-Christ est ressuscité, nous-mêmes nous ressusciterons, dit sa parole. Donc, plus de crainte de la mort non plus. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Quelle grâce d'être enfant de Dieu et de pouvoir vivre ces bons moments dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je suis heureux de vous revoir dimanche dernier. Nous avons fait un culte interéglise avec l'église de Liège dimanche après-midi. Nous avions avec nous, si vous vous rappelez, le pasteur Alain Trichard du sud de la France, de l'église d'Aix-en-Provence. Et donc, nous avons profité de cette opportunité pour être réunis ensemble à nouveau le dimanche après-midi, vu que le matin, il ne pouvait pas être avec nous ici à Andenne. Il l'a été le jeudi. Pour ceux qui étiez présents, eh bien, nous avons pu partager ces bons moments ensemble. Et puis voilà, donc dimanche dernier, nous n'étions pas ici à Liège, ici à Andenne, mais nous étions tous à Liège, en tout cas pour ceux qui ont participé. Je suis heureux de vous revoir, ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ensemble ce matin et nous accorde ces bénédictions abondantes. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison de Dieu? Amen. J'espère que vous réalisez ce privilège, que nous réalisons tous ce privilège. Avant la prière et pendant la prière, m'est venue cette pensée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de positions philosophiques, doctrinales, même au niveau du monde évangélique. Il y a de ceux qui disent que ce n'est pas important d'aller à l'église. On peut très bien louer Dieu dans sa maison, chacun pour soi. D'autres disent on peut se réunir dans des groupes de maisons et donc c'est suffisant cela. Et donc peut-être que toutes ces positions portent parfois un peu de confusion dans la pensée des chrétiens. Il faut que nous retournions à cette Église primitive, frères et sœurs. L'Église primitive ne négligeait pas les réunions dans les maisons parce qu'ils étaient tous assidus au temple, ensemble, pour louer et glorifier le nom du Seigneur. L'un va avec l'autre. Lorsque nous sommes des personnes assidues, qui prenons au sérieux la grâce que nous avons, le privilège que nous avons d'aller dans la maison de Dieu et de louer le nom du Seigneur, alors nous aurons la volonté de vouloir continuer cela durant la semaine en ayant des réunions dans nos maisons avec d'autres frères et sœurs pour prendre une soirée supplémentaire pour passer du temps dans la communion fraternelle. Le problème, c'est que si nous négligeons le fait d'être dans la maison de Dieu, nous négligerons aussi le fait d'être dans cette communion fraternelle durant la semaine. Parce que nous perdons le sens des priorités. Nous devons retourner à cette réalité-là, frères et sœurs. Je suis partisan de ces activités supplémentaires, tant qu'on en veut. Je suis partisan des réunions de semaine dans les maisons, des réunions supplémentaires et d'activités supplémentaires. Je suis preneur de toutes ces choses. Du moment que nous ayons ce désir de se retrouver tout le monde ensemble, au moins une fois la semaine dans la maison du Seigneur, que nous ayons cette volonté. C'est important, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous faites déjà tous partie du groupe WhatsApp de l'Église. Et si vous en faites partie, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche d'invitation de ce matin. Combien d'entre vous, sincèrement, vous avez vu l'affiche? Vous l'avez consultée?
Quel était le titre de cette affiche, vous vous rappelez? Aux armes citoyens. Je ne sais pas à quoi ce titre vous fait penser. Ce titre vous fait penser certainement à la Marseillaise, hein? L'hymne national de la France. Il y a 2 semaines, plus ou moins, je pense, il y a 2 semaines maintenant déjà, il y a eu la finale de la Ligue des Nations, et c'est la France qui a remporté la Ligue des Nations. Et nous avons dû entendre encore une fois retentir l'hymne national. Je dis nous avons dû parce que pour certains, nous aurions préféré que ce soit un autre hymne national qui soit élevé, mais ça a été l'hymne national de la France qui a été chanté. Vous savez, les paroles de cette chanson ou de cet hymne sont interpellantes. Je ne sais pas si vous y avez déjà prêté attention. Certains disent non, moi je ne chante que Fratelli d'Italia, ou la Brabançonne, ou l'hymne national de mon pays. Mais parfois, c'est bien de s'intéresser à certaines choses qui se passent autour de nous. Et vous savez, le couplet de cet hymne national français dit comme ceci: « Aux armes citoyens, l'étendard de la guerre est déployé. » L'étendard, c'est le drapeau. « Le signal est donné. Il faut combattre, vaincre ou mourir. » J'ai été voir un peu d'où venait l'origine de la Marseillaise, parce que j'ai été interpellé par ces paroles-là. D'abord, la Marseillaise, ou l'hymne national français, c'est un hymne à la mobilisation générale. C'est une exhortation au combat contre la tyrannie de l'ennemi. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose. » Mais puis j'ai été surpris de découvrir, peut-être que vous allez l'entendre pour la première fois, comme moi-même j'ai été surpris de découvrir cela. Mais cet hymne national, eh bien, tire son origine d'un chant composé par les protestants. C'est incroyable, hein? Et quand est-ce qu'il a été composé? Il a été composé en 1560. Vous allez dire, ouh, c'est loin. Oui, il y a 500 ans de ça. Il a été composé quand ces premiers protestants chrétiens qui avaient décidé de non plus s'appuyer sur une quelconque théologie ou doctrine, mais de s'appuyer sur uniquement la parole de Dieu, ont été persécutés. En ce temps-là, être un protestant voulait dire signer son arrêt de mort. Et donc, à un moment donné, le protestantisme prenait une telle ampleur que des villes entières se convertissaient à Christ et prenaient la décision de suivre Dieu de tout leur cœur. Et un homme a décidé de composer ce chant, cet hymne, pour se lever, parce qu'il pensait, et ça c'était une erreur, il pensait qu'il devait préserver leur liberté en prenant les armes. Frères et sœurs, 500 ans après, permettez-moi de vous dire cela, les choses n'ont pas changé. Les chrétiens sont encore persécutés. Certainement plus par le catholicisme, heureusement d'ailleurs, mais il y a d'autres religions, d'autres philosophies aujourd'hui qui en veulent aux chrétiens. Je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais offenser personne,
Mais il y a malheureusement dans le monde des pays où le fait d'être chrétien est un risque journalier, continuel, une condition qui peut vous porter, ou une profession de foi qui peut vous porter à l'arrestation au minimum et parfois même à la mort. Mais le chrétien est aussi combattu et aussi persécuté par les méthodes habituelles que l'ennemi de nos âmes a. Et vous et moi, frères et sœurs, nous savons quelles sont ces armes, ces astuces, cette manière que le diable utilise pour nous éloigner de la vérité, pour nous porter derrière lui et nous porter à obéir non plus à Dieu, mais à ses commandements, à sa volonté propre. Et ces méthodes sont la débauche. C'est impressionnant le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec quelle facilité il est possible d'avoir accès à la débauche. Mais pas seulement. Encore aujourd'hui, la soif de pouvoir, la soif de gloire, la soif d'autorité fait que les hommes et les femmes se laissent emmener, diriger par l'ennemi de nos âmes pour être anéantis et faire de nous ses esclaves. J'espère que ce matin, parmi nous, il n'y a personne qui est encore esclave. C'est-à-dire qu'il ne peut dire non. La vraie liberté, frères et sœurs, ce n'est pas de faire ce que l'on veut. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non au péché et de ne pas être emmené derrière ces choses et être ensuite, après les avoir accomplies, anéanti dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, et se sentir sale, se sentir inapproprié au service de Dieu, à être enfant de Dieu. Et plus les semaines passent, frères et sœurs, plus nous nous rendons compte, et ces jours-ci encore, on en parlait, nous avons dépassé le temps de Sodome et Gomorrhe. Nous avons largement dépassé l'iniquité qui était au temps de Lot. Largement dépassé tout cela. Aujourd'hui, si Lot reviendrait dans notre époque, il dirait « Mais quel monde pécheur par rapport à celui dans lequel moi je vivais !» Donc, si la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'iniquité sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe, au temps de Lot, alors, si vous et moi nous sommes capables de réfléchir un peu, nous pouvons comprendre que la fin est proche. Il ne faut pas avoir fait 3 ans d'école biblique pour comprendre cela. Il suffit de regarder autour de nous et de réaliser que le monde change à une vitesse qui n'est plus contrôlable par l'homme. Quelqu'un d'autre a pris le contrôle de ce monde. Alors je ne voudrais faire peur à personne ce matin. Mais il y a une réalité qui est là. Et plus je vois ce qui se passe autour de moi, plus je suis convaincu que oui, vous et moi, nous devons nous lever, frères et sœurs. Nous ne devons plus rester assis dans notre coin, mais nous devons nous lever, prendre les armes et combattre. Pasteur, que dis-tu? Attention,
Pas n'importe quel combat et pas n'importe quelle arme. Est-ce que je peux entendre un amen? Premièrement, frères et sœurs, il est important que nous réalisions qu'il y a vraiment un combat spirituel. Beaucoup d'entre nous se sont endormis. Cette période de Covid a accentué la somnolence de beaucoup de chrétiens. Nous avons la grâce dans cette Église d'avoir vu, je vais chiffrer ça en pourcentage, 80% des chrétiens qui étaient membres de cette Église avant le Covid revenir dans cette Église et d'autres familles venir s'ajouter, d'autres personnes venir prendre place dans cette Église comme encore ce matin. Et je remercie Dieu pour notre Église d'Andenne, mais ce n'est pas le cas de toutes les Églises. Il y a des Églises qui se sont complètement arrêtées parce que plus personne ne va dans ces lieux de rencontre. Il y a des églises qui se sont pratiquement vidées de leurs membres. Et la raison, frères et sœurs, c'est que beaucoup de chrétiens, dans cette période de plus de 18 mois, se sont peu à peu laissés endormir, prendre au jeu de l'ennemi de nos âmes. Mais il y a un véritable combat spirituel, que nous le voulions ou pas, que nous y croyons ou pas. Il y a un vrai combat. Dans Éphésiens 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas... » Excusez-moi. J'ai cité un autre verset. Dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. » Frères et sœurs, ce combat est réel. Que nous le voulions ou pas, comme je vous le disais, ce combat est réel. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que nous voulons être cette proie que le diable va pouvoir arriver à dévorer? Est-ce que nous voulons être cette brebis qui s'éloigne du troupeau pour suivre son propre chemin et faire sa propre volonté et se retrouver dans des pâturages qui lui semblent plus verts et plus agréables et devenir la proie de ce lion rugissant qu'est le diable? Peut-être que l'abondance des biens nous ont portés à penser que tout va bien et donc pourquoi aurais-je besoin de Dieu? Peut-être que la liberté religieuse que nous avons, nous, dans nos pays, ici en Europe, fait que nous sommes devenus des chrétiens qui aujourd'hui vivent leur foi d'une manière aléatoire, secondaire, mais non pas comme quelque chose de fort et de vrai. Jacques dira « Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. » Frères et sœurs, si Jacques s'exprime de cette manière, c'est parce que déjà au temps de Jésus, ce combat était réel. Et plus le temps passe, plus ce combat devient féroce, réel et vrai. Alors n'imaginons pas que les choses sont déjà acquises d'avance. N'imaginons pas que la mort de Jésus à la croix fait qu'aujourd'hui, nous avons juste à confesser que Jésus est Seigneur. Nous avons juste à croire en Dieu, nous avons juste à descendre dans les eaux du baptême, et cela est largement suffisant pour être sauvés. Et de toute façon, Jésus pourvoira. Nous sommes ses enfants. Une fois sauvés, toujours sauvés. Non, la parole de Dieu dit, et je l'ai répété encore ce jeudi,
Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin seront sauvés, dit la parole de Dieu. Cela veut dire qu'il faut persévérer. Alors oui, le combat est réel. C'est important que nous ouvrions les yeux de l'esprit, frères et sœurs, et que nous réalisions ce qui se passe autour de nous. La deuxième chose importante que nous devons comprendre, c'est que ce combat n'est pas charnel, mais spirituel. Éphésiens 6, verset 12, c'était le verset que j'étais en train de citer auparavant, dit comme ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mon Dieu. La parole de Dieu est claire, frères et sœurs. Ce combat n'est pas un combat de religion, n'est pas un combat contre ceux qui n'ont pas la même doctrine que nous, ou qui n'ont pas la même manière de faire les cultes comme nous. Encore moins contre nos frères et sœurs en Christ, parce qu'ils n'ont pas la même vision de l'Église que nous. Nous vivons une période de liberté de l'esprit et je remercie Dieu pour cela parce que aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, nous trouvons des personnes qui sont charismatiques et d'autres qui ne le sont pas et ils peuvent vivre ensemble dans la même église. Il fut un temps dans les mouvements évangéliques où il y avait des catégories. Ceux qui étaient charismatiques étaient dans des églises charismatiques, ceux qui ne l'étaient pas étaient dans des églises qui ne l'étaient pas. Et chacun critiquait l'autre. Les charismatiques critiquaient ceux qui n'avaient pas la puissance de l'esprit pour être des personnes qui n'étaient pas sauvées, qui n'étaient pas des frères en Christ. Et ceux qui n'étaient pas charismatiques disaient ces personnes font tout et n'importe quoi. Ces choses étaient pour le temps des apôtres. J'espère qu'au milieu de nous, il n'y a pas cela. Nous vivons dans un temps de liberté de l'esprit et celui qui veut expérimenter l'abondance de la grâce, l'abondance de la puissance de Dieu a le droit de le faire. Et celui qui préfère se contenter de la grâce, qu'il se contente de la grâce. Mais cette liberté, frères et sœurs, fait que parfois, encore aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a de ceux qui regardent leurs frères comme des personnes qui peut-être exagèrent dans ce qu'ils font. Et ceux qui reçoivent cette puissance de Dieu regardent leurs frères qui sont aussi charismatiques et disent « Peut-être que ces frères se sont un peu endormis. Nous, nous détenons maintenant la puissance de Dieu. » Frères et sœurs, faisons attention à toutes ces choses. Notre combat n'est pas contre nos frères et sœurs en Christ. Notre combat est contre l'ennemi de nos âmes qui essaye de prendre les âmes et les porter en enfer avec lui. Nous devons être des personnes, des chrétiens, des frères et sœurs en Christ qui prient les uns pour les autres et qui, lorsqu'ils voient un de leurs frères ou de leurs sœurs qui est en défaillance spirituelle, ce n'est pas un doigt qui se pointe sur lui, mais c'est une main qui se lève vers Dieu, qui implore la grâce de Dieu et le pardon de Dieu. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais contre Satan et ses anges qui essayent de prendre l'avantage sur nous. Cette année, cela fait 20 ans que je suis pasteur de cette église.
Je ne sais plus combien d'âmes j'ai baptisées. Je n'ai jamais fait le compte. Mais j'en ai baptisé beaucoup. Où sont-elles, toutes ces âmes? Que font-elles? Certaines d'entre elles sont ailleurs, dans d'autres églises, et servent le Seigneur, et gloire à Dieu pour cela. Mais certaines ont abandonné complètement le Seigneur. Elles ont oublié le combat spirituel. Elles se sont laissées convaincre que tout va bien et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Certaines sont retournées à vivre comme elles vivaient auparavant. D'autres, pire que ce qu'elles vivaient avant d'avoir accepté Jésus-Christ. Cela, frères et sœurs, doit être pour nous non pas un sujet de gloire pour notre âme, mais un sujet d'attention, de réflexion et de se dire, oui, l'ennemi, le lion, rôde. Il rôde vraiment et il essaye vraiment de dévorer les âmes et de porter ces âmes à abandonner Dieu, à s'éloigner de Dieu, à ne plus vivre la vie de l'esprit, à ne plus combattre le combat de la foi, mais à être ces chrétiens qui ont abandonné. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Démas dans la Bible. Paul en parle avec une souffrance et une douleur énorme. Paul dira, Démas m'a abandonné. Il utilise un terme fort. Vous savez, parfois un simple mot vaut une très grande lettre. Il m'a abandonné. Ce mot exprime toute la souffrance qu'il y avait dans le cœur de Paul. Démas était un des premiers qui avait marché avec Paul, qu'il avait suivi dans ses déplacements lorsqu'il allait évangéliser les villes. Et Paul dira de Démas qu'il l'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Pour l'amour du siècle présent. Frères et sœurs, il y a un véritable combat. Et ce combat est inégal parce qu'il est contre des puissances que vous et moi, nous ne pouvons affronter si nous n'avons pas l'aide de Dieu, si nous ne restons pas sous la protection de Dieu. Et si nous ne permettons pas à Dieu de combattre à nos côtés. Et enfin, nous ne pouvons utiliser non pas toutes les armes que nous voulons. Notre combat ne se fait pas avec n'importe quelle arme. Nos armes ne sont pas des épées ou des fusils. Nos armes ne sont pas des canons ou des bombes nucléaires. Nos armes ne sont pas des coups de poing ou des paroles blessantes, des paroles accusatrices. Mais nos armes sont la vérité. Nos armes sont la justice. Nos armes sont le zèle que donne l'évangile de paix. Nos armes sont la foi, le salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Nos armes sont la prière. Dans Éphésiens 6, 10 à 18, il est écrit ceci: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez. Priez avec tous les saints, non pas chacun dans sa maison, dans son petit groupe ou son petit clan, mais avec tous les saints, tous les rachetés, tous ceux qui ont compris qu'ils font partie de cette armée de Jésus-Christ. Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser ces forteresses, les forteresses du diable. » Vous savez, le diable, c'est une image très forte. Le diable aussi construit des forteresses. Il construit des forteresses autour de ceux qui le laissent le faire. Et lorsque ces forteresses sont montées à un niveau infranchissable, lorsqu'elles sont épaisses d'une manière infranchissable, ne nous étonnons pas de voir certaines personnes qui, après avoir laissé l'ennemi de leurs âmes construire ces forteresses, n'arrivent plus, où cela devient très compliqué, très difficile pour eux de pouvoir revenir à Christ. Ne soyons pas étonnés de cela. Le diable aussi construit des forteresses. Alors, en conclusion, frères et sœurs, rappelons-nous que la guerre menée par le diable contre tous les enfants de Dieu est réelle. La fureur du diable, écoutez bien cela, contre Christ s'est reportée contre ceux qui le suivent, c'est-à-dire vous et moi. Le diable a été vaincu par Jésus-Christ. Il sait qu'il est vaincu. Il n'a plus qu'une chose à faire, ou qu'il lui est possible de faire et qu'il essaye de faire. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. S'il lui était possible, il porterait avec lui, il convaincrait, il essayerait de convaincre aussi les élus de Dieu, dit la parole de Dieu. Et donc, parce qu'il n'a pas pu vaincre contre Christ, il se venge sur ceux qui sont l'objet de l'amour de Jésus-Christ. Certains disent, je ne comprends pas. Je croyais qu'en acceptant Jésus-Christ, les choses seraient plus simples. J'aurais vécu du jour où j'ai accepté Jésus-Christ jusqu'au moment de ma mort des temps de bonheur, d'abondance, de joie, plus aucune maladie, plus aucun problème financier, plus aucune difficulté dans mon couple, plus aucun problème sur mon lieu de travail.
C'est une erreur de penser cela. Certains disent, mais alors à quoi bon accepter Jésus? Non. Nous pouvons compter sur son aide et nous le verrons. Mais ne soyons pas étonnés d'avoir des difficultés. Parce que le diable, sachant et étant, excusez-moi le terme, enragé de ne pas avoir vaincu Jésus-Christ, il se venge sur ceux qui sont le sujet de son amour, c'est-à-dire vous et moi. Voilà pourquoi notre vie chrétienne est parsemée de difficultés, de pièges, qui pourraient nous détourner des choses essentielles. Et quelles sont ces choses essentielles? Ces choses essentielles sont l'attachement à Dieu. Si nous réfléchissons, tout ce que le diable, l'ennemi de nos âmes, met devant nous, c'est pour nous éloigner de Dieu. C'est pour faire en sorte qu'il y ait une barrière entre nous et Dieu. Soyons sincères, lorsque nous venons moins et nous péchons, pourquoi avons-nous du mal à nous remettre en prière? Parce que nous avons ce sentiment d'avoir failli et d'être ingrats, d'avoir été des personnes ou d'être des personnes qui ne sont plus dignes. Et beaucoup de personnes succombent à ces pensées. Et donc ils se disent, je n'ai plus le droit au pardon, je n'ai plus le droit d'aller dans la présence de Dieu. Et même si je le fais, Dieu ne me pardonnera pas. Combien succombent à ces pensées? Le diable, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il sème dans nos pensées, tout ce qu'il présente devant nous, son but, c'est de nous éloigner de Dieu. C'est d'interrompre cet attachement qu'il y a entre nous et le Seigneur. Mais comme je le disais, soyons convaincus, frères et sœurs. La protection de Dieu est aussi une réalité. Même si nous ne la voyons pas toujours, Dieu nous protège. Dieu est présent, Dieu est là, Dieu veille. Comme nous ne devons pas négliger que nous sommes en combat, nous ne devons pas non plus négliger que Dieu est à nos côtés. Alors ne combattons pas tout seuls. Ne pensons pas pouvoir résister tout seuls. Hier soir, j'avais une conversation avec ma fille à la maison. Je n'entrerai pas dans les détails de cette conversation parce qu'elle est privée. Mais ma fille m'a donné quelque chose quelque chose qu'on lui a dit et qu'elle a partagé et qui m'a touché. Cette personne lui a dit, c'est important que là où tu te trouves, tu prennes une chaise vide, c'est fort, écoutez ça, c'est très fort. Tu prennes une chaise vide et tu la places près de toi. Et tu te dis, en regardant cette chaise, Dieu est assis sur cette chaise. Dieu est assis à côté de toi. Dieu est assis à côté de toi dans ta voiture, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Dieu est là. Ma fille est montée après. C'était l'heure d'aller dormir. Mais je suis resté dans mon bureau encore quelques heures avant de monter. J'étais en train de préparer la prédication. Et j'ai dit, Seigneur, combien de fois j'ai oublié que tu étais présent. Et j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai fait ce qui te déplaît
oubliant que tu étais là. J'ai oublié de compter sur toi et j'ai compté sur mes propres forces, oubliant que tu étais là. Frères et sœurs, il est temps que nous réalisons que Christ est avec nous et que le combat est vrai. Et comme Christ a vaincu la mort et qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, si nous combattons avec Christ. Alors, je voudrais vous encourager ce matin. Oui, à prendre à nouveau les armes, mais pas n'importe quelle arme. Parce que l'étendard de Jésus-Christ est levé. Et nous avons décidé de nous mettre sous cette bannière, non pas celle de la France, de la Belgique, de l'Italie ou de mon pays en Afrique ou en Amérique ou ailleurs, non pas cet étendard-là. Vous et moi, nous sommes pèlerins sur cette terre. Notre étendard, c'est celui de Jésus-Christ. Notre bannière, c'est celle de Jésus-Christ. Et la bannière, l'étendard est déployé. Le signal est donné. Alors il faut combattre pour pouvoir vaincre. Ou alors nous mourrons. Est-ce que nous comprenons cela? Je voudrais vous inviter à incliner votre tête avec moi. Je voudrais prendre quelques moments de prière avec vous, si vous le permettez. Je voudrais vous inviter ce matin à nouveau prendre les armes, à entrer à nouveau dans ce combat. Je ne sais pas si tu t'es arrêté, si tu as abandonné la bataille. Mais si c'est le cas, ce matin, je voudrais t'inviter à reprendre le combat. Peut-être que tu n'as même jamais combattu et tu t'es laissé emmener tout le temps derrière les choix et les invitations de l'ennemi de ton âme, de notre âme. Mais ce matin, le Seigneur t'invite à te lever et à entrer dans la bataille, dans le combat. Est-ce que tu veux le faire ce matin? Est-ce que tu veux être ce soldat de Jésus-Christ? Pas avec n'importe quelle arme. Les armes que Dieu met à ta disposition sont celles qui vont t'aider à lever la tête et à être vainqueur, à pouvoir remporter des batailles, avoir la victoire sur l'ennemi de ton âme. Ces armes que Dieu met à ta disposition, à notre disposition ce matin, ne sont pas des armes physiques, humaines ou charnelles, mais ce sont ces armes spirituelles qui font de toi et de moi un véritable vainqueur en Jésus-Christ. Alors je voudrais t'inviter ce matin. Si dans ton cœur il y a ce désir de continuer le combat ou de reprendre le combat, je voudrais t'inviter simplement à dire: Seigneur, je me lève et je prends les armes parce que l'étendard de Jésus-Christ est levé. Et je veux combattre le bon combat de la foi et rester fidèle jusqu'à la fin. Tu peux retourner chez toi en te disant que cette prédication n'était pas pour toi, peut-être. Mais moi, cette prédication me parle.
et me dit que parfois je suis trop somnolent, trop sûr de moi, trop inattentif. Mais ce matin, je veux reprendre le combat de la bonne manière et non plus comme auparavant. Alors s'il y en a parmi nous ce matin qui ont ce désir, je voudrais t'inviter à te lever et on priera ensemble. Et dire, Seigneur, moi aussi, je veux me lever et prendre les armes pour combattre le bon combat de la foi. Est-ce que tu es disposé ce matin? Si tu es disposé, je t'invite à déjà élever ta prière au Seigneur et à lui dire, Seigneur, oui, me voici. Me voici, Seigneur, je veux combattre le bon combat. Je désire, Seigneur Dieu, être ce soldat qui combat le bon combat de la foi, non pas avec des armes humaines ou charnelles, mais celles que toi, tu mets à ma disposition et qui font de moi un soldat qui est bien armé, prêt au combat. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous qui sommes debout, Seigneur Dieu. Merci parce que ta parole est celle qui touche nos cœurs, Seigneur. Et celle qui éveille en nous cette réalité du combat, Seigneur Dieu. Et je veux te prier ce matin. Que ton esprit puisse convaincre chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, que le combat est bien réel. Et que nous-mêmes, parfois, nous avons failli et nous sommes tombés. Et que le pire a peut-être été évité, Seigneur Dieu. Mais nous te prions, Seigneur Dieu, que nous puissions revêtir cette armure complète, telle que nous l'avons entendue ce matin, afin que nous puissions nous protéger de ces attaques de l'ennemi et que nous puissions non seulement être protégés, mais nous-mêmes entrer dans la bataille et dans le combat et pouvoir conquérir ces territoires, Seigneur Dieu, qui ont été conquéris par l'ennemi de nos âmes, Seigneur Dieu, et pouvoir à nouveau vivre notre foi, pouvoir à nouveau marcher avec toi. Seigneur, je te prie que nous soyons des chrétiens qui sont sages, tempérés, ces chrétiens, Seigneur Dieu, qui sont animés d'une véritable foi, un véritable amour. Ces chrétiens, Seigneur Dieu, qui aiment le pécheur et haïssent le péché, Seigneur Dieu. Ces chrétiens, Seigneur Dieu, qui ont ce désir et qui sont fiers de combattre sous l'étendard de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ce matin, tu as éveillé dans le cœur de chacun de nous ce désir. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être ces combattants de l'esprit qui sont animés par cette foi sincère et vraie. Mais je veux aussi te prier pour mes frères et mes sœurs, Seigneur Dieu, qui sont en défaillance, qui ces derniers temps peut-être ont baissé les bras ou les armes, Seigneur Dieu, ou se sont arrêtés et n'ont plus cette volonté d'être ces soldats. Seigneur, je te prie que nous puissions être ces chrétiens qui vont vers eux et qui les encouragent à nouveau à venir dans cette armée de Jésus-Christ pour combattre le bon combat de la foi. Seigneur, que nous puissions aller vers nos frères et sœurs qui, peut-être depuis longtemps, ont abandonné et se sentent seuls. Peut-être qu'ils auront des paroles offensantes quand nous présenterons à eux. Mais nous voulons aller armés de cette foi, de cet amour, de cette force, de cette paix. Et nous voulons, Seigneur Dieu, prier avec eux et les porter à nouveau. Mais nous voulons être aussi de ceux qui parlent de ton amour à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui sont l'ennemi de la croix de Jésus-Christ et leur parler de ton amour et de ta grâce pour qu'ils changent d'étendard, ô éternel Dieu, et qu'ils entrent dans cette armée de Jésus-Christ et
qu'ils abandonnent ces armes qu'ils ont utilisées jusqu'à maintenant et qu'ils puissent prendre ces armes que toi tu donnes à tes enfants. Et qu'il n'y ait plus ces paroles blessantes, ces paroles de critique, Seigneur Dieu, ces mains qui se lèvent pour faire le mal, mais que ce soit l'amour et la grâce et le pardon qui soient la priorité. Seigneur, je te remets chacun de nous et cette Église, mais aussi toutes les églises qui t'appartiennent, Seigneur Dieu, que tu nous unisses, Seigneur Dieu, que ce soit de grandes églises, des petites églises, des églises de maison ou des églises ou des méga-églises, peu importe, Seigneur Dieu, que chacun nous soyons unis dans le même combat de la foi. Que nous ne soyons plus des ennemis entre nous, mais que nous ayons en vue le véritable ennemi de nos âmes. Et que nous combattions le vrai combat, le bon combat de la foi. Merci pour mes frères et sœurs qui se sont levés ce matin. Continue, Seigneur Dieu, à animer notre cœur et notre âme. C'est notre prière en Jésus-Christ, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Prenez place quelques minutes. Il y a quelques annonces que nous voudrions vous faire. Alors, oui, voilà, Francesco. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui se sont inscrits, on va dire, pour les réunions que nous allons avoir à propos du baptême, vous êtes au courant, ça commence cet après-midi à 13h30. Donc, restez avec nous maintenant. On a préparé de quoi manger ensemble pour ceux qui participent aux réunions, bien sûr, ou vos proches avec vous. Voilà. Donc, pour dimanche prochain, nous aurons notre culte de Sainte-Seine. Donc, comme vous savez, à chaque fois, le dimanche après-midi, ensuite, nous aurons notre repas tous ensemble. Et donc, voilà, on vous demande de préparer vos bonnes petites spécialités, que ce soit des plats chauds ou bien des desserts. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Au moins, on partagera tous ensemble et on aura ce moment de convivialité tous ensemble en famille, si on peut dire comme ça. Ensuite, l'après-midi, cette fois-ci, il n'y aura pas de réunion des dames. Pourquoi, je vous expliquerai juste après. Mais en tout cas, pour ceux qui participent aux réunions des baptêmes, on profitera de l'occasion pour pouvoir faire la réunion suivante aussi, dimanche prochain, donc à 14h30, une fois qu'on aura pris notre repas tous ensemble. Alors, pourquoi il n'y aura pas la réunion des dames dimanche prochain à 2h30 ? C'est parce qu'il y aura une réunion un peu plus spéciale samedi prochain, le 30 octobre, de 17h à 19h. Alors, ça se passera toujours sur la plateforme Zoom. Je pense qu'il y a une affiche. Ouais, voilà, vous la voyez derrière. Alors, la sœur qui est invitée, c'est la sœur Marilena Siviero. Et donc, le thème qui sera abordé, c'est quelles sont tes priorités. Donc voilà, les priorités dans la vie que nous avons. Hein. On a tous beaucoup de projets, de priorités. Donc j'imagine que ce sera un peu ça, et de pouvoir savoir remettre Dieu au centre de tous ces projets que nous avons. Alors le lien pour le Zoom, hein, sera envoyé sur le groupe WhatsApp que vous avez, le groupe des dames de l'Église. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, il sera envoyé en temps voulu et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour vous connecter. Donc je rappelle, il n'y aura pas de réunion des femmes le dimanche après-midi, mais ça se fera le samedi, donc juste la veille, le samedi 30 octobre de 17h à 19h. Voilà, je pense que c'est tout, il n'y a plus rien d'autre, donc soyez bénis. Voilà, bon dimanche à tous, bon retour. Et pour ceux qui êtes là pour la première, j'aimerais vous saluer quand même, hein, à la fin de la réunion. Voilà, bon retour à chacun.